Les Européens, les Américains, on va dire plus généralement les Occidentaux et quelques autres, sont favorables, ou se disent depuis longtemps favorables au multilatéralisme. La question c'est qu'est-ce que le multilatéralisme aujourd'hui, alors que le monde semble de plus en plus divisé, avec la guerre en Ukraine, avec la montée de la Chine, la multiplication des sanctions comme arme, si j'ose dire, banale dans les relations internationales. Bref, dans une situation où nous allons plutôt vers une démondialisation partielle. Alors, je crois que la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le multilatéralisme n'a jamais vraiment existé. Il existe au niveau juridique avec le système de l'ONU, et malheureusement, la guerre d'Ukraine montre que l'ONU joue un rôle très limité dans les situations de grande gravité. Sinon, le multilatéralisme, il a surtout existé au sein du monde occidental. Et après la chute de l'Union soviétique, avec dans la phase, si je puis dire, optimiste de la montée de la Chine, les institutions multilatérales ont été étendues, l'Organisation mondiale du commerce par exemple, à la Chine et à la Russie. Mais maintenant, nous entrons dans une phase certainement tout à fait différente, quels que soient les résultats terminaux de la guerre d'Ukraine et ce qui pourrait s'en suivre. Donc, je crois qu'il faut se reposer la question du multilatéralisme. Je dirais, en termes très simples, qu'est-ce que c'est que le multilatéralisme ? Le multilatéralisme, c'est la préoccupation des biens communs. Le multilatéralisme au niveau mondial, c'est les biens communs de l'humanité. La question, par exemple, du réchauffement climatique, qui est celle qui nous préoccupe le plus sur le long terme. Mais il y a aussi des biens communs à l'échelle régionale, les biens communs à l'échelle européenne, par exemple. Et je crois qu'il y a un travail considérable à effectuer. Les think tanks, d'ailleurs, je crois, peuvent jouer un rôle important dans ce domaine pour revisiter d'une manière qui ne soit pas naïve cette notion de multilatéralisme qui est en réalité plus importante que jamais. Je pense qu'elle porte et a porté un coup très sévère au multilatéralisme, parce que les conséquences durables de cette guerre vont dans le sens de la décomposition du monde en blocs. C'est ce que d'ailleurs nous redoutons, particulièrement au niveau de la diplomatie française. C'est le contraire du multilatéralisme. Si le monde devait se fragmenter en blocs, ce serait le contraire du multilatéralisme. Et donc, la grande question, et je ne peux pas vous y répondre aujourd'hui, autrement que par un souhait, la grande question, c'est est-ce que nous allons de plus en plus vers une croisade des pays occidentaux contre les pays autoritaires, ce qui comprend, hélas, encore beaucoup plus qu'avant, la Russie, mais également la Chine, car les coups qui ont été portés au multilatéralisme concernent aussi bien la Chine. Et la Chine accélère ces transformations pour pouvoir dépendre de moins en moins, en réalité, du monde occidental. Alors, est-ce que nous allons dans cette direction, ou est-ce qu'il peut y avoir à un certain moment le retour d'une volonté commune pour garder l'idée de multilatéralisme, au moins dans certaines catégories de biens communs essentiels. Et ça comprend naturellement cette question du climat, mais je pense que ça doit comprendre aussi de plus en plus les questions de sécurité, que de toute façon, nous devrons les uns et les autres revoir de manière très approfondie quand cette guerre d'Ukraine sera terminée.